Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu es prêt pour mon histoire? Aujourd'hui, le titre de mon histoire, c'est Le roi David. Et le roi David était quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Et on va en parler dans l'histoire. Mais te rappelles-tu de ma dernière histoire? On avait parlé du roi Saül. Et le roi Saül était un méchant roi. Mais un jour, il était devenu vieux et dans une bataille, dans une guerre, il est mort. Dans une guerre. Et le roi David a pris sa place. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que le roi David prenne la place parce que David était quelqu'un qui avait un bon cœur et il aimait beaucoup Dieu. Alors le roi David a été un très bon roi. Et le roi David aimait beaucoup composer des chants. Oui, il jouait de la musique et il composait des chants. Si tu veux, tu peux demander à ta maman ou à ton papa de prendre leur Bible et de te montrer dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Et il y a un livre, ça s'appelle les psaumes. Et dans les psaumes, eh bien, il y a beaucoup de chansons dans ce livre que c'est David qui les a composées. Et maman et papa pourraient te le montrer. Ou peut-être tu peux aller voir mamie ou papy aussi, ils peuvent te le montrer. Mais le roi David a écrit beaucoup de chansons pour Dieu parce qu'il aimait Dieu. C'était des chants de réjouissance, des chants qui lui disaient qu'il aimait Dieu, des chants pour dire merci à Dieu pour qu'est-ce que Dieu faisait dans sa vie. Et un jour, le roi David a eu un fils, il s'appelait Salomon. Et pendant que Salomon grandissait et vieillissait, parce qu'un jour Salomon allait prendre la place de David lorsqu'il serait grand, mais pas tout de suite, là, il était un enfant. Mais pendant qu'il grandissait, eh bien, le roi David eut une idée. Et il s'est dit, je vais bâtir un temple. Un temple, c'est comme une église. On va dans une église pour prier, pour chanter. Et il voulait bâtir cela pour Dieu parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Mais Dieu est venu le voir un bon jour et il a dit à David, il dit, David, je ne veux pas que tu construises ce temple. Il dit, ça va être ton garçon. Ça va être ton fils qui va le construire lorsqu'il sera roi. Toi, tu as autre chose à faire. Il y avait beaucoup de guerres qu'il y avait dans ce temps-là et il devait se battre pour gagner des guerres. Et il ne pouvait pas bâtir ce temple. Mais il a dit, ton fils le fera. Mais David s'est dit, OK, d'accord, alors je vais préparer pour que Salomon, ce soit plus facile pour lui. Alors il a préparé, il a fait un plan. Il a préparé, il a acheté plein de planches de bois, des pierres, il a acheté des outils et il a tout préparé pour que Salomon, lorsqu'il sera grand et qu'il sera roi, eh bien, qu'il puisse construire cette église, ce temple. Et c'est ça. Et là, on va avoir nos 3 questions. J'espère que tu as bien écouté. Ma première question, est-ce que David, le roi David, était un bon roi? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce qu'il était un bon roi? La réponse est oui. Bravo! Oui, il était un très bon roi et il aimait beaucoup Dieu. Deuxième question. Le roi David a écrit beaucoup d'histoires ou de chansons? Qu'est-ce qu'il a écrit beaucoup? Réfléchis pendant un instant. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit beaucoup de chansons. Ouais, bravo! Troisième question. Qu'est-ce que le roi David voulait construire? Il voulait absolument construire cela parce qu'il aimait Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait construire? Réfléchis. Il voulait construire un temple. Ouais, un temple, c'est comme une église. Bravo! C'est très bon ça. Maintenant, on va prier. Et on a vu dans l'histoire que le roi David aime beaucoup Dieu.
Il aimait beaucoup Dieu. Il a écrit des chansons pour Dieu. Et toi, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Moi, je l'aime beaucoup. Ah oui? Je l'aime gros, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Théo, il aime beaucoup, beaucoup Dieu, lui aussi. Il aime beaucoup Jésus. Et qu'est-ce que tu penses si on lui dirait? On va prier et on va dire à Dieu combien on aime Dieu. Comment il est précieux pour nous. D'accord? Alors ferme tes yeux et prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux te dire que je t'aime beaucoup, beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Aide-moi à t'aimer encore plus. Que tu sois la personne la plus importante pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, pour m'aider, me protéger, me garder. Seigneur, aide mon papa et ma maman à t'aimer aussi, encore plus. Aide mes frères et sœurs à t'aimer plus. Oui, Seigneur Jésus, aide-moi pour que je t'aime beaucoup. Comme Théo l'a dit tantôt. Comme le roi David, il t'aimait beaucoup. Merci, Seigneur, de m'aider. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je vais te laisser et on va se revoir dans une prochaine histoire. Et je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Bye bye.